chapitre 7, paragraphe 6. Knesset Israël, Nimshela la Levana. Parmi Nifretet, parmi Nivnet. Lifamim Immelea, ולפעמים חסרה. ובעיתים שהיא חסרה, כשהיא באה לקץ חסרונה, כבר עומד הוא אחר כותלה מילוי אורה. שתהיה מתמלאת והולכת. עד שתבוא לאותו המעמד האיתן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה. ולא תבוא עוד למצב של חיסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה אורה. כל קנייני האומה הם נראים מלאים, רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה. ולפי אותה המידה שהיא יורדת ממילואה, החיסרון ניכר בכולם. האמונה בכלל, בכל פרטי המצוות, אינם מתמלאים אורה רק מאורה של כנסת ישראל. על כן, לא נוכל לצייר את כולם בזיוום ותפארתם, כי במצב שכנסת ישראל עומדת היא בכל מילואה, ומאותו הגובה אנו יכולים להריק עליהם כולם שפעת תורה. ולפי מידת הירידה, הכל יורד. האמונה בכלל אינה מאירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה, השלמה בחוסנה, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומריים. המצוות כולן הן תמיד קשורות במגמתן ובתוכן הפנימי שלהם, דווקא לאותו המצב העליון. ואז הן מתראות בכל הדרן. לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, אין לנו יכולים לדרוש מהאמונה ומהמצוות את כל אורן. כי אם את אותו חלק הניצוץ של האורה, הנשאר בקרבה, גם בזמן הירידה יותר שפלה. בנקודה הזאת, היא מקבלת זיו של עטרות אור מהעבר הנהדר, והעתיד המזהיר מרחוק. במצוות המקדש, מצוות המקדש וכל התלוי בהן, ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאוד, הרבה מאוד. והן אינן במילואן גם לפי תכונת ההלכה, כי אם כשהאומה עומדת במצבה היותר מלא. אבל אפילו במצוות המעשיות כולן, וגם במצוות שבין אדם לחברו, בכל מעלות המידות, הנקשרות בכל דרכי הדת, בכולן האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה. ולפי ירידתה, כך האור מתמעט. ואנו, כשאנו הורגים לאור מלא של הלך נפש, בהיותנו קשורים לאמונה ולכל דבר חוק ומשפט, היינו מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור שמשם האורה המלאה נשאבת, בין מצד קישורנו לעבר, בין מצד ייחוסנו אל העתיד, ועל ידי כך נמצא גם כן מילוי נשמה בהווה. אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי האורה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו, אל תשמע לו. סימנו שלא חדר לתוך עומק העניין של ציפיית הישועה, שרק בה תלויה היא גם כן שאלת פלפול החוכמה. מעניין מאוד. Alors, pas grave, pas besoin de tout dire. Quelques éléments. Grosso modo, de quoi ça parle? On ressemble à la Lune. Des fois, elle est dans un massage elle va vers pour se... Des fois elle est entière, des fois elle est partielle. C'est ça, ce qui veut dire, c'est l'exemple, il est bancal. C'est-à-dire, même dans son dévoilement de Knesset Israël, tel qu'on la voit, elle ressemble à la Lune. Mais en vérité, elle est comme le soleil, dans sa réalité. Ça veut dire que Knesset Israël, elle est parfaite. Seulement, dans son dévoilement, bah, des fois, on peut la voir manquante et des fois, on peut la voir pleine. Et oui, il y a des conditions pour qu'elle se remplisse, il y a tout un travail à faire. Mais voilà ce que j'ai compris entre le début et plus ou moins la suite qui est expliquée du comment avancer.
un truc qui est temporaire. Elle doit être, à un moment, elle doit être complètement pleine. D'accord. Telle qu'elle est. C'est pour ça que Pourquoi là, utilise si on fait attention, deux termes différents? Il dit Nifred 7 et Nifred. Quel Après, il dit Milliard et Chassera. L'un des deux m'aurait suffi. De synonymes. quand Que voulais-tu rajouter? C'est des synonymes. Et après, à la fin, et en fait, le lien, c'est que quelqu'un peut être indépendant du clan. Quelqu'un qui pense qu'il est arrivé à la plénitude. Et si le clan n'est pas en plénitude, lui, il peut pas être en plénitude. Les deux sont les clés. Il ne peut pas arriver au maximum de. Et s'il pense comme ça veut dire que. S'il pense comme ça, c'est qu'il n'est pas arrivé au fond. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris la Torah. Attends, on reprend petit à petit. C'est long, mais pas très difficile, vous allez voir. C'est comme Tosfot. Plus il est petit, plus il est. Ouais, c'est des bonus sur les costauds. Plus il est. On a plus petit, mais costaud. Alors, regardez. Knesset Israël, donc l'Assemblée d'Israël, l'âme collective qui traverse toutes les générations, a été comparée à la Lune. Alors, de même que la Lune, parfois, elle est partielle, on voit juste une petite tranche, un petit croissant, et parfois, elle s'emplit totalement. Une fois, elle est pleine, une fois, elle est manquante. Mais lorsqu'elle est manquante, juste quand elle arrive on va dire, à la pire des situations du manque, de suite, elle va commencer à regrandir. Donc, lorsque le peuple d'Israël se trouve dans la pire des situations, la plus critique, où on pense que c'est la fin de tout, c'est là qu'il va se relever. D'ailleurs, il y a un midrash, une fois, un papa marche avec son fils dans le désert. Il marche des heures et des heures. Il n'y a pas de quoi boire, il ne reste plus une seule goutte d'eau, il va bientôt mourir, quoi. Alors le fils, il n'en peut plus, il dit, papa, c'est quand la Médina? Médina, en hébreu ancien, ça veut dire la ville. Même en arabe, Médina, c'est un petit quartier. Il lui dit, quand tu verras le cimetière, sache que on approche de la Médina. C'est clair? Shoah, Metkouma. La pire des situations de peuple d'Israël, on croit que c'est la fin du monde, tout est terminé, c'est là qu'on reprend du poil de la bête. C'est clair? C'est que des brachot. Donc chaque passouk interprète de cette façon que ça devient une bracha. En ça, c'est marqué Igatama Tamata. C'est bête qu'une bracha. Si tu arrives aussi bas, tu ne peux commenter. Mala. Il n'y a pas plus bas, quoi. Tov, allons-y. C'est ce qu'il dit là. Ubeitim shi chasera, lorsqu'elle est manquante, shiba le ketz etzrona. Elle arrive à la limite de son état de manque, de vide. Varomed ou achar kotla milou yora. Déjà, juste après le mur, se tient son remplissage de lumière. Chetiem mitmalet veolechet, et donc dès à présent, désormais, elle va commencer à regrandir, à se remplir. Jusqu'à qu'elle arrive à la situation fixe où la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. C'est comme ça que le pasuk le dit. בתקופת שלמה המלך היה דבר כזה. כתוב. לא נראתה לבנה בחסרונה. C'était l'apothéose. Il y a eu déjà ça? Ouais. L'époque de Shlomo Ameler, c'est un avant-goût du messianisme. Oui, non, moi je parlais de la... ככה כתוב, האם זה קרה בפועל או לא, העיקר הנמשל. יכול להיות שזה קרה גם. Il y a eu des miracles, שמש בגבעון דום. זה קרה באמת, וזה גם משל. בסדר, זה לא משנה, זה מחלוקות. האם זה קרה או לא קרה, כמו כל הניסים המתוארים בתורה. אבל peu importe. Même quand ça a eu lieu, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le message qu'on en retire. C'est-à-dire, donc l'époque du Shlomo Ameler, c'est l'apothéose. On a un petit goût, un avant-goût de ce qu'on devrait être à la fin des temps. C'est-à-dire, on continue. Achetavo le Mamad Aetan, jusqu'à qu'elle arrive à sa situation fixe, où la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Il y a même un endroit où il est marqué que la lune elle est mieux que le soleil. Le soleil, il est que le jour, il n'est pas la nuit, alors que la lune, elle est le jour et la nuit. Le soleil, c'est un feu qui dévore, alors que la lune n'est que lumière. Karakatwa Midrash. Kula Chiyuvit. מעניין, קח כתבה מדרש. Qu'est-ce que ça vient représenter? Le soleil, a priori, par exemple... זה קודשא בריך הוא ושכינתה, זה ברור.
Ah bah alors, Soleil à la place du soleil, il est on plus regarde chalem. la lune, tout le temps je t'aime. bon, alors, Eshochlaou, Ifshal et Dabek. Ah, la lune. Ouais, Le soleil qui regarde la lune. ouais. Mais même dans ce machal, alors Eshochlaou, Ifshal et Dabek, il y a rak bemidotav. Mais en Israël, Ifshal Dvekut Pnimit Savayati de Lokol Bay. Tu ne peux que ressortir enrichi sans aucun dégât. On continue. Sheyor Levana Kavachama. Velo tavo od le matzav shel chisaron. Il arrivera un temps dans l'histoire d'Israël où le potentiel ne sera plus manquant. Kim teye tamid melea ora. Elle sera toujours remplie de lumière. Maintenant, après qu'il a donné tout ça, c'était une métaphore, il va nous expliquer qu'est-ce que tout cela veut bien dire. Kol kinyane aouma. Tous les biens de la nation. Aussi bien les biens matériels que les biens spirituels. Les biens matériels, c'est notre force économique, militaire, etc. Spirituel, l'étude de la Torah, l'application de mitzvot, tikkun mitzvot, etc. Eh bien, tous les biens de la nation paraissent pleins seulement selon la valeur de la nation, qui elle aussi est pleine. C'est-à-dire, si la nation est dans sa situation la meilleure, alors les biens de la nation aussi seront emplis de contenu. Ou sinon, ils seront vides. Parce que ce ne sont pas les comportements qui créent la nature, mais la nature qui se dévoile dans les comportements. Ce ne sont pas les biens qui font de toi quelqu'un d'important, mais comme tu es important, ça s'exprime par des biens. C'est très important de comprendre ça toujours. Il y a plein de gens qui tombent dans le panneau et qui pensent que ce qui définit l'essence, c'est les apparences. Grosse erreur. L'essence, elle est essence, elle est divine, elle est nature, elle est immuable, et c'est pas nous qui la faisons, c'est Dieu qui la crée. Reste à savoir si tu arrives à l'exprimer, cette essence, ou tu n'arrives pas à l'exprimer, l'essence. Tu as fermé le masgan? Pas touché. Je l'accuse toujours. En tout cas, il n'y a pas de masgan. אי אפשר להחזיק פה את השלט שלו, יש לנו תרגילים כאלו. Je sais pas, mais c'est une obsession de vivre sans masgan. Bon, on va faire. Top, on continue. Ouais, mamache. Mortifier la chair, on dit. En bon barreau. Quand tu es soldat et tu es dans le désert. Plus que ça, il y a 20-30 ans, on n'avait pas de masgan. Et on vivait très bien. On n'était pas tout transpirant en été. Au Shekhan, au Shelo. Non, le corps s'habitue en fait au climat dans lequel il est. Quand j'entends la grand-mère de ma femme qui dit qu'à Djerba, il vivait avec des maisons sans toit, Non. qui faisait 40 degrés. Non. Et moi, il y en a un qui me faisait fermer. C'est ça, quand là tu voyages, tu pars à Natania. Tu sors de la voiture, en 4 minutes, tu es en eau. Tu reviens. Non. Tu restes là-bas 3 mois, tu verras que t'as- Tov. Mais il fait plus chaud. Bon, j'ai un copain à la chose, je raconte Catherine au téléphone avec son père. Il disait à 4h du matin, il mettait un manteau. Ou à Natania. Non, ici, je Ah. il mettait un manteau à 50 ans. Mais non, tu vas C'est le réchauffement climatique. Ouais, il venait un manteau. avec les voitures à essence. Top. Yallah, c'est vrai. Bon. Donc, tous les biens de la nation apparaissent dans toute leur plénitude en fonction de la valeur de la nation. Les filles ota amida shi yoredet. Maintenant, si la nation dégringole, elle chute, eh ben, ce vide se voit aussi dans les biens. Alors, il va donner les exemples. Aïmouna, la foi. Toutes les mitzvot s'emplissent de lumière en fonction de la lumière qu'il y a dans le Knesset Israël. Si le peuple d'Israël est en catastrophe, la Emouna est en catastrophe, les mitzvot sont en catastrophe, la Torah est en catastrophe. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que des résidus de Torah en coordination avec les résidus du peuple d'Israël. Elle n'a nous, regarde, takshif, shnia. Elle n'a nous, shiur et la Torah. Il y a une source comme ça. La seule chose qui nous reste dans ce monde, c'est la Torah, shiur. Et il y a ce qui s'appelle She'erit Israël. C'est quoi She'erit Israël? Les survivants d'Israël. Des restes, des miettes. Pour les miettes du peuple d'Israël qui restent, ça suffit des restes de Torah. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui en main. Et la Gemara le dit de manière la plus claire. Sareh Bagoyim en Torah. Ce qu'on a eu à Tisha B'Av, dans Echa. Sur ça dit la Gemara. Me'a Israël galum imkomam en echa bitul Torah gadol misé. Depuis que le peuple d'Israël a été exilé de son
lieu normal, qui est en Eretz Israël, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah. Bien qu'a priori, la Torah de Chutz La'aretz, elle est vraiment florissante et grandiose, c'est tout le Talmud Babli, etc., et tous les poskim, c'est-à-dire du point de vue a priori quantitatif, le plus grand développement de la Torah qui a eu lieu, c'est pendant l'exil. Et bien ceci n'a pas eu lieu grâce à l'exil, mais malgré l'exil. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'exil, cette Torah aurait été 1 milliard de fois plus grande. Elle n'est que comme ça, à cause de l'exil, et elle s'appelle Bitul Torah, une annulation de la Torah relativement à ce qu'elle aurait pu être si elle avait été développée dans notre situation normale en Israël, sous notre souveraineté, notre royaume, le Beth Amikdash, etc. etc. Pourquoi on fait cette déduction-là? Parce qu'elle n'a jamais été développée d'une telle manière que quand on était en dehors de l'Israël. Comme quoi la Gemara omet, les Fachot, les Chachmei Bavel avaient la droitesse d'esprit de reconnaître leurs faiblesses. Ils n'essaient pas de maquiller. Aujourd'hui, ils disent non, c'est super, mais l'actim les tzotzot. Ils ont trouvé l'astuce aujourd'hui pour justifier leur catastrophe. On est là pour récolter les dernières étincelles. Les dernières étincelles de fric et de confort, mais soi-disant de spiritualité. Les gens, les Talmidei Chachamim qui étaient en Babel, qui étaient des géants, les Moraïm, ils ont passé à la Bitul Torah. Rashi, qui était un géant de l'histoire de la Torah, il dit la chose suivante dans Maseret Brachot que vous êtes en train d'étudier, page Nun He, si vous arriverez un jour, ou Nun Zayin, je ne me rappelle plus. Aroe et atzmo arum bachalom. Celui qui se voit nu dans le rêve. Très mauvais? On va voir, ça dépend où tu habites, dit la Gemara. Regarde, De quoi? tu te vois dans le rêve, tu es nu. Tu es nu. La Gemara, elle dit Bechutz la'aretz, siman tovlo. S'il est en Chutz la'aretz, très bon signe. Si on est en Eretz Israël, siman ralo. C'est un mauvais signe. Rashi explique Chez Yeshivat Chutz la'aretz rak avon yeshba. Le fait d'habiter en Eretz Israël, il n'y a en cela qu'un péché. Donc si tu vois que tu es nu, c'est-à-dire que tu es nu de ce péché. Donc ta situation est extraordinaire. Eretz Israël, Sharbes Ruyot, Ve Mitzvot Yeshba. Il y a énormément de mérites et de mitzvot en Eretz. Si tu rêves que tu es nu, ben cette situation est gravissime. Maintenant, qui a dit ça? C'est Rashi, qui n'habitait pas à Jérusalem, mais à Troyes. Donc eux, au moins, ils avaient la droitesse d'esprit. Droitesse ou droiture? Je me gourre toujours. Droiture ou droitesse? Ah ben, marloquette. Droiture d'esprit, de reconnaître leur situation catastrophique. C'est eux-mêmes qui ont dit Elcha bitul Torah gedolizé, Hagiga he, Amud Bet. C'est-à-dire bien que, en fait, leur Torah n'est que le développement de la Torah d'Eretz Israël, de la Mishnah. La Gemara ne vient que développer, ouvrir ce qui a été dit de manière condensée dans la Mishnah. Donc c'est un rayon de soleil qui vient d'Eretz Israël, éclairer notre situation en exil. Et malgré cela, vu qu'on est en exil, ils appellent ça Bitul Torah. C'est-à-dire donc, tous les biens de la nation, aussi bien matériels que spirituels, là on parle des spirituels, ça veut dire notre perception de la Emouna, notre application des mitzvot, notre développement des vertus et notre étude de la Torah, eh ben, ils ont le même look que notre situation. Vu qu'on est en exil, en galère, persécuté, chassé et assassiné, telle la Torah a l'air. Le chidouche, il faut le dire seulement, parce qu'il y en a qui disent c'est parfait l'exil. Qu'est-ce qui me manque à New York? J'ai ma mikveh à côté, j'ai mon Talmud Torah, j'ai mon Beth Midrash, et j'ai le Rabbi de Blavitch à côté de moi. Ben, la vie est parfaite. Il me manque rien. Qu'est-ce qui me manque? La spiritualité, le fait que c'est des gens ne pas que c'est la Torah du matin au soir. Ils ne comprennent pas combien la spiritualité qui est exprimée là-bas est très faible de lumière par rapport à ce que doit être. Ils pensent qu'elle est même en absolu. On continue. Alken. Pas de point de comparaison. Nachon. Pas de point de comparaison. Ah si, ils peuvent je t'assure qu'ils sont capables de faire des tours pour se comparer à des villes en Israël et ils vont te dire, viens, compare-nous par rapport à des trucs. Et par Mais ils vont te dire c'est mieux même des fois. Mais ils vont te dire voilà, c'est mieux. Donc c'est un grand ridouche. Ils vont te dire là ici on a une... J'étais il y a 20 ans ou 15 ans de ça en shlichut à Sarcelles pour la Aliyah. Alors après que j'ai parlé et tout, des gens de la Kila m'ont dit, tu as vu comme c'est beau, les gens ils sortent avec le talit et c'est doux, hein? Super ici, hein? Kilo pour dire c'est mieux que Jérusalem. J'ai dit c'est extraordinaire, ça me rappelle Varsovie. On continue.
Alkel. On ne peut dessiner, percevoir tous, qui c'est tous, les Mouna, les mitzvot, midot tovot, l'imoud Torah, dans tout leur rayonnement et leur splendeur, seulement lorsque le peuple d'Israël est dans son apothéose, alors sa Emouna est dans son apothéose, sa Torah est dans son apothéose. Qu'est-ce que tu voulais dire? Le tribunal Am Israël. Am Israël, Kamouvan. Parce que la Torah et les mitzvot sont l'expression de la nature d'Israël. Regarde, un par un, qu'on s'écoute les uns. Si le Ham, justement, est en mesure d'élever la Emouna et la pratique des mitzvot, que le Knesset Israël va se trouver un peu élevé, là il dit l'inverse. D'accord. Qui met le Knesset Israël au Médet, il est comme une loi alors. C'est-à-dire, si le peuple se trouve sur sa terre, avec son indépendance nationale, avec sa fierté, et il n'est pas assassiné, et brimé, et chassé, donc il est dans toute sa santé naturelle, alors ses expressions seront au mieux. Mais si tu es malade, mental, tu es déprimé, etc., ben, toutes tes expressions seront nazes. C'est clair, non? Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme il dit. Oui, N'importe quel psychologue, il se dira la même chose. On a vu 2000 années, justement, où ils étaient en dehors de ce matériel. Et la Torah, et pourtant la Emouna au bas des pâquerettes. Ce sont des Emouna de grand-mère. L'histoire de grand-mère. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au retour en Eretz Israël, vers notre santé psychique, morale, etc., ceux qui commencent à retrouver cette santé et qui écoutent les messages de l'Emouna qui ont été produits dans notre situation maladive, ils s'en écartent. Ils en foutent un bon coup de pied dessus. Tu comprends? Ce sont des symptômes maladifs. Ils n'en veulent pas. Si l'Emouna te dit il faut être un faiblard, il ne faut pas prendre d'initiative, il faut que compter sur Dieu sans rien faire, etc., etc. Il faut s'écarter de toute matérialité, alors que d'Afka on a besoin maintenant de construire la matérialité. Une émoula pareille, c'est un détracteur de la Géoula. Donc le peuple d'Israël qui a une santé psychique aujourd'hui dans cette génération, il n'en veut pas. Il faut un coup de pied sur cette émoula. Ce que vous dites là, c'est pas l'émouna. C'était comment vivre dans une situation pareille. Mais pas, il n'appelait pas ça l'émouna. C'est comment Si tu entends les drachotes des rabbins jusqu'à aujourd'hui en Chutz Laaretz, et quelques-uns malheureusement en Eretz Israël, ont exactement le même message. Exactement le même message. La haine de la matérialité, la haine de la force, la haine de l'initiative. Un bon juif, c'est celui qui fait une ishtadles. Il ne fait rien de lui-même. C'est Dieu qui fait tout. On est aux mains de Dieu et nous on ne fait rien. On compte pour beurre. C'est pas le médecin qui guérit. Ça n'a aucune importance qui soit le médecin. Tu peux apporter un cordonnier. Si Dieu veut te guérir, il te guérira à travers le cordonnier. C'est nachon théoriquement parlant. Mais tu seras puni par Dieu et tu seras mis à mort de ne pas avoir choisi un véritable médecin. Tu seras puni par Dieu d'attraper la corona parce que tu n'as pas fait ton vaccin. Tu seras puni par Dieu de faire un accident de voiture parce que tu as mal appris à conduire. Pourtant, il y en a qui ont fait le vaccin et ils leur ont donné c'est ce qui s'appelle. C'est ce qui s'appelle. Ils ont fait 3 vaccins. Le 3e, Tamili, j'avais oublié que tu étais dans la salle. Ah, voilà. C'est Zeloem Echouvan. אבל אתה רואה מן השמיים. אבל לא אני. זה לא אני, שתדע לך. C'est ce qu'il appelle une approche anecdotale. Moi j'ai une approche anecdotale. Ben, ma grand-mère, elle a mis, je sais pas, de l'huile sur les oreilles, elle a guéri. Donc on va donner toujours d'aujourd'hui à tout le monde des huiles sur les oreilles. C'est pas comme ça que la science est fondée. Il y a une étude statistique avec Midgamim, Mierzgim, comme on dit en français, je sais pas, c'est trop compliqué. Voilà, des sondages qui est représentatif, etc. C'est comme ça que la science est fondée dans tous les domaines. Et c'est comme ça que tu vis, Betachles. Pourquoi tu montes dans un avion, peut-être qu'il tombe. Eh bien parce que statistiquement parlant, on a compris, selon la loi de la pesanteur et machin, ça marche. Ouais, mais si Dieu veut, il peut te faire tomber. Non, il peut te faire tomber. Mais Dieu ne veut pas. C'est Dieu qui a mis cette loi. Jusqu'à preuve de contraire, normalement ça marche. Donc dans tous les domaines de la vie, de toute manière, tu œuvres de cette manière. Tu dis pas, Tov, si Dieu a décidé que je serai rassasié, donc je serai rassasié mais sans manger, pourquoi manger? Je perds du temps pour rien. Ça c'est l'approche arabe, c'est le déterminisme. Mektoub, c'est clair? Prière chofshit. Dieu t'aide en fonction de tes efforts. Ce sont des choses triviales, comme tu dis, fondamentales, pas besoin d'en parler. Mais tellement on a dit de sottises, qu'on boirait le crâne des gens,
qu'il faut redire les choses les plus élémentaires. Comme il dit le Ramchal, tout ce que je dis dans mon livre, il n'y a rien de spécial. Le chidash shishum davar. Il n'y a aucun chidouche dans tout mon livre. Je ne fais que remettre sur le papier les choses mefursamim et merov pirsumam nishkechu. Ils sont tellement évidents qu'on les a oubliés. Donc il faut les remettre. L'arzor à la rishon, ça s'appelle. Répéter les choses les plus élémentaires. Tellement on a subi un lavage de cerveau antagoniste à la nature, à la normalité, sous l'influence de la chrétienté, de l'islam, et toutes sortes de ismim, leminem, tmeim. Vu que le peuple d'Israël ne s'est pas adonné à l'étude de cette discipline, et il n'y a pas de vide, comme on dit, en vacuum. Quand il y a un vacuum, ça aspire. Quand ta tête elle est vide d'une certaine discipline, eh ben, elle la cherche autre part. Hop, les chrétiens en parlent, les arabes en parlent, le Hodou en parle, hop, j'avale. Et comme tu n'as pas le tamis adéquat pour savoir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, parce que tu n'as pas étudié les fondements de l'Emouna, tu avales tout. Après tu répètes. Et après tu répètes lui aussi, il répète. Et lui il t'a écouté, il répète. Et Marley Guerra, et c'est comme ça que tout se propage. Tout Hindu Satoda, comment ça s'appelle, l'architecture de la conscience. C'est fait de cette manière. On envoie un shaker, bien enveloppé, bien mercatisé, ça marche, et lui il est convaincu, il le redit, et toi comme tu veux être in, tu répètes la même chose, et tu es au courant de ce qui se passe dans les Hadashot, et tu répètes, sans réfléchir, sans analyser, sans rien. Et finalement ça devient un acquis, et tout le monde pense de cette manière. Et toute la société a dévié vers le mensonge. Et le seul qui dit la vérité, mais c'est un fou celui-là, c'est un fanatique, il faut le griller. Vous avez vu? Enfin, la Torah y émet. La Torah y émet. Et on a peur de personne. Ni des faiblards, ni des pseudo-rabbins qui, par fainéantise, n'ont pas étudié ses fondements. Alors ils commencent à s'énerver, s'enthousiasmer lorsqu'on dit la vérité. Chez l'aime la brioute, on les respecte pour toute leur gdoucha, tout leur investissement de l'étude de la Torah. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va clouer notre bec et ne pas dire la vérité divine. Qui serait la mettre de Tam Israël Torah. שזה יהיה חולשת פוליטיקאים או היסוס תלמידי חכמים. ככה הרב סעודה היה אומר ביחס לארץ ישראל. Que ce soit la faiblesse des politiciens ou היסוס, comment ils disent, les hésitations de תלמידי חכמים. Ça veut dire, ou l'aura de ça, les hésitations de תלמידי חכמים. Maintenant, pourquoi ils hésitent? Quand est-ce qu'ils hésitent? Quand tu n'es pas sûr de la question. Veshinantam, shushnunim, beficha. Quand la sugya elle est claire dans ta tête, tu tires plus rapide que ton ombre. On n'a pas fini de poser la question, tu réponds tout de suite parce que c'est clair. Quand c'est pas clair, t'as mes gam-gam. Alte gam-gam. C'est-à-dire, asbemuna asur de gam-gam. Il faut dire toute la vérité, sans aucune peur, de personne. C'est le fondement d'Avodat Hashem. Les gens qui n'ont pas ça dans le ventre, emlo ovde Hashem. Lo tagoru mipene ish. Ne crains personne dans ce monde. Rak Hashem. Je m'en fous de tout le monde. Le seul qui m'intéresse, c'est Kadosh Baruch. Les Tovat Kulam. C'est tout le monde, dit n'importe quoi. Ils ont avalé toutes sortes de sottises, ils les vomissent. Zelo poel alay. Ani omer dvar Hashem. On continue. Donc il dit le Rav. Lo nochal etzaer, c'est aucune possibilité de concevoir, de percevoir ces biens spirituels dans tout leur rayonnement, dans toute leur splendeur, seulement lorsque le peuple d'Israël, lui, se tient dans toute sa grandeur et toute sa plénitude. Umeoto agova, et disons, nous tenant à cette hauteur, anu yicholim larik alem kulam shifa Torah. Ce n'est qu'alors qu'on peut déverser dans eux toute la lumière. Ça veut dire, tu vois la mitzvot, tu ne comprends pas exactement à quoi ça sert. Ils ont l'air totalement anachroniques. Et qu'est-ce que ça exprime? Tu dis, bon, alors qu'est-ce qu'ils disent les réformistes? Hop, on balaye. C'est plus actuel. Quand je dis les réformistes, c'est pas d'après le mouvement réformiste, c'est toutes sortes de gens bizarres aujourd'hui, qui sont parfois rabbins, ou demi-rabbins, ou quart de rabbins. C'est plus actuel, on balaye. Il a raison, c'est pas actuel. Parce que les mitzvot ont été donnés pour notre situation normale, de notre passé, et de notre futur grandiose, encore 1 million plus que notre passé. Donc ne touche pas aux mitzvot dans tous leurs plus petits détails de la halakha. Parce qu'ils sont l'expression de ta situation normale. Maintenant, tu es malade. Donc tu ne comprends pas à quoi ça sert. Tu vois pas en quoi il y a une certaine utilité parce que c'est pas fonctionnel, c'est pas adéquat à ma situation. Donc au lieu de détruire les mitzvot,
élève-toi à ta situation normale et tu comprendras la grandeur qu'il y a dans les mitzvot et dans la Torah, dans les Emunah, dans les midot. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit là. Moto agova, lorsqu'on s'élève, et si on n'est pas encore, on essaie de rêver, d'espérer, de dessiner, de concevoir comment doit être le peuple d'Israël dans cette situation normale. On peut déverser en eux, dans tous ces biens, Shif'a Torah, le flux de lumière, et par contre, plus on chute, et bien tout chute avec nous. Okay. Quoi? Par rapport au texte, ici, le Rav nous parle de Knesset Israël. Je veux l'âme d'Israël. Des fois Knesset Israël, regarde, selon le contexte, des fois Knesset Israël c'est l'âme, des fois c'est l'assemblée des Juifs. Des fois. Ça, et des fois Nefesh, des fois Ruach. Marqué ici, il y a quand on parle, on va dire, nous dit en fait, l'impact des mitzvot et de la lumière qu'ils vont apporter dépend en fait de la situation de Knesset Israël. Non, notre perception des mitzvot, pas l'impact. Ce qu'on comprend des mitzvot. Le luchal et tsayer, mazel et tsayer, c'est dessiné dans ta perception subjective. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut en percevoir, c'est en fonction de ce qu'on est. De la situation de Knesset Israël. Évidemment. Mais il n'est pas marqué ici que la situation de Knesset Israël, elle est dépendante à ce moment-là, dans le texte, d'être en Eretz Israël ou en dehors. On sait c'est quoi la situation normale d'Israël telle qu'elle est décrite. Regarde, la situation normale d'Israël telle qu'elle est décrite dans la Bible, c'est d'être sur sa terre avec Malchut Israël, Nevi'im, Kohanim, le Beth Amikdash. Mipnei Hataenu, Galinu Martzenu. Donc ça n'a pas besoin de tartiner des choses élémentaires. Mipnei Hataenu, Galinu Martzenu. C'est la faute qui nous a emmenés dans cette situation catastrophique de l'exil. On ne peut pas idéaliser l'exil. On continue. Aemuna bichlal, toute la Emuna. Et la Meira qui est Knesset Abria, n'est rayonnante, lumineuse, que lorsque le peuple d'Israël est saint et saïenne. Ou sinon, lui aussi, il commence à raconter des histoires de grand-mère. C'est ce qui se dit dans les rues. Hashlema bechosna, parfait dans toute sa puissance. Bemam lachta, c'est clair, dans sa souveraineté. Bemikdasha, son sanctuaire, le Beth Amikdash. Be'arza, dans sa terre. Ce plant de vigne qui a été déraciné de son terreau, il meurt. On le met dans un vase, il a l'air encore tout à fait bien. Attends quelques jours, il va mourir. C'est notre situation en exil. Vous avez expliqué parce que vous connaissez la suite. Ah, ben c'est pour ça qu'on a lu une fois ensemble. Pas de tiroutsim. D'ailleurs, il faut toujours lire une fois ensemble. Dans tous les livres que vous lisez. Avant d'attaquer et de rentrer les soldats à Khel Avir, on fait un survol pour comprendre d'abord l'image grosso modo. Après, on rentre dans toutes les petites maisons. C'est quand même l'imoud de Bekiut, Karbeïm. La faiblesse apparaît dans tous ces biens, aussi bien matériels que spirituels. Même au niveau matériel, on peut dire qu'on avait des réussites extraordinaires dans le peuple d'Israël à travers l'exil. Ça et là, de temps en temps, il y avait une petite invention, etc. Aujourd'hui, même au niveau matériel, on dépasse tout le monde. On est en flèche dans tous les domaines. Parce qu'on est dans notre situation saine en Eretz Israël. Là, on respire à plein poumon la santé. Quand tu es en pleine forme, eh bien, tu es en créativité absolue. Quand tu es malade, moitié de créativité. Quand tu es très malade, rien de créativité. À mitzvot kulan, toutes les mitzvot de manière générale, en tamid kshurot bemegamatan ou betochen apnimi shelahen dafka loto hamatzav ha'elyon. Les mitzvot sont l'expression, dans leur vocation, dans leur contenu, de cette situation suprême d'Israël. J'avais donné une fois un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un petit peu apeurant, mais ça, comme on dit, une photo, c'est mieux que 10 000 mots. C'est l'histoire d'un mec. Voilà, je dis un mot, mais je décris une situation. Donc vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot aujourd'hui sont totalement anachroniques à notre situation. Aujourd'hui, elles commencent à devenir adéquates, mais pendant 2000 ans d'exil. Un mec marié, avec 6 gosses, une maison dans le bonheur et dans la joie. Non, une maison, vous avez l'habitude, c'est une usine. Tu achètes des trucs, tu cuis, tu jettes,
C'est toute une entreprise. Ça va dans tous les sens, plein d'investissements, plein d'énergie, etc. Et je sais pas, à 6 heures, tu laves tes gosses, après tu les couches, et tu leur racontes une histoire, et le matin, tu leur prépares leur sandwich. Tout un casse-tête continu. Avec beaucoup de joie et de bonheur. Un beau jour, nous, la femme et les enfants meurent. Ils sont tous morts. Accident de voiture. Il rentre chez lui à la maison. Il continue les mêmes comportements. 6 heures tapantes, il rentre dans la douche, il ouvre la douche, il arrose. Qu'est-ce que tu fais? Lui, il sait ce qu'il fait. Il se rappelle qu'il avait son petit enfant. Celui qui le regarde maintenant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il lave les balatotes de la douche. Je sais pas, il y a du gris entre les trucs, il essaie de laver. C'est-à-dire tu essaies de donner des interprétations des mitzvot en fonction de ta situation catastrophique actuelle. Mais lui, il les fait, il sait très bien ce qu'il fait. Il est peut-être débile de les faire. Après, je sais pas, il se courbe sur le coussin, il donne un bisou, comme si son fils était là. Après, il donne un bisou à sa femme, il n'y a personne. Celui qui voit de l'extérieur, c'est un malade mental. Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Il est en train de vivre un comportement normal dans une situation catastrophique, qui n'a aucun rapport avec ce comportement. C'est exactement l'application dans le mitzvot actuel. Même aujourd'hui, on commence à revenir vers la normalité. C'est ce qu'il est en train de dire. Les mitzvot ont été donnés par Dieu comme une expression de notre situation normale, saine, dans son apothéose. Alors pourquoi on continue? La or qu'il y a dans les mitzvot, c'est elle qui reconstruira la situation. Comme ça, il dit le Sifri. Al tazut mitzvot. Emir ziro trem l'Eretz Israël. Et eux reconstruiront à nouveau ta souveraineté, ta royauté et ta centralité, etc. Il y a une kedusha dans la mitzvot qui va reconstruire la situation. Mais pour l'instant, il n'y a aucun rapport. Tu es en train de doucher des balatotes et l'enfant il est mort. Tu es en train de faire un bisou sur le traversin, mais il n'y a personne. C'est ça nos mitzvot actuels. Hein? Parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est un petit peu superstitieux. C'est quoi cette histoire là? Non, ça veut dire que dans une situation, si on analyse, il n'est pas normal, il est un choc. Il n'est pas normal. C'est pas logique ce qu'il fait. C'est pas logique. Donc l'exemple. Bémet, la logique a dit d'arrêter les mitzvot. La logique normale du peuple d'Israël a dit Yirmiyahu, on arrête les mitzvot. Ken, c'est ce qu'ils ont dit à Yirmiyahu. Il dit si un mari a répudié sa femme, elle ne va pas continuer à se comporter comme si elle était mariée. Donc on arrête tout. Yirmiyahu dit alors, Tamshichu. C'est un machal qui est marqué dans le Sifrei qui est rapporté dans Rashi. La femme, elle était divorcée, elle était princesse ou reine, elle rentre chez son père, parce qu'elle était divorcée, donc elle s'habille avec des chiffons comme elle s'habillait chez son père. Son père dit non, mets ta robe de mariée, ta robe de princesse. À quoi ça sert? Pour que le jour où il te reprendra, tu sauras bien les mettre, sans quoi, encore une fois, il va s'énerver et te renvoyer. C'est ça tout le rôle des mitzvot en Chutz-Laaretz. C'est-à-dire, ils n'ont aucun, toutes les mitzvot. Mais non, il y en a qui ont changé parce qu'il y a marqué tête, tav, vav, girshaim, même. Alors qui ont dit c'est Trumot u'Maasrot. Aval, bamakor katuv, tfilin u'mezuzot. Pas Sifri. Non, mais Rashi, il était économe en encre. Donc dans les impressions, il est marqué tav, vav, même. Donc ceux qui ont difficulté à avaler ce que je suis en train de dire, il dit, Trumot u'Maasrot, je veux bien avaler, mais Shabbat, Kashrut, Tfilin, quel rapport? Alors ouvrez le Sifri, c'est la source de Rashi, marqué Trumot u'Maasrot, en toutes lettres. Quelqu'un, c'est gam. Quelqu'un. Agra omeret ze. Quelqu'un. Quelqu'un. Agra omeret ze. Quoi? תכף נראה, לא. יוסף. Mais הרב, qu'est-ce qu'il dit le עכשיו רב? נבין, הרב קוק מביא את זה. חכה שנייה, למה הגר"א אמר את זה? אבל מה אמר הגמרא? כי אפשר לקרוא תרומות ומעשרות. אבל בספרי כתוב, בספרי qu'on a en main aujourd'hui, marqué תפילין ומזוזות. תפילין ומזוזות, ככה כתוב. תפתחו את הספרי. אפשר לקרוא אותו. זה בא לדבר בם, ברש"י, שמה הוא מסביר את זה. תפילין ומזוזות. תרומות ומעשרות, on comprend que c'est inadéquat en Chutz-Laaretz, mais תפילין ומזוזות, quel rapport? Ben, il va parler exactement de ça.
il faut dire qu'ils sont pas morts, mais qu'ils sont partis quelque temps. Ils continuent. Non, ils sont morts, Vestria Tametim. Eh bien, nous, on est morts, on s'arrête. L'âme d'Israël est remontée au ciel. Donc, mon machal, il est bien construit, il y a des Le peuple d'Israël est mort. C'est pour ça que je pose la question. S'il y a justement des comportements, dans l'exemple que vous donnez, s'il y a des comportements qui n'étaient pas dépendants ni de la femme ni des enfants, ça reste toujours normal et équilibré de continuer à avoir ces comportements. Non, mais dans les dogmas, Zébessader. On va voir, et on va voir. Donc c'est pour ça qu'il y a des mitzvot. Même quand tu t'habilles autrement quand tu es marié que quand tu es ravak. Parce que tu dois plaire à quelqu'un encore. Les mitzvot ne sont pas plus de barre, ça serait normal. אז אופן עשייתן וכולי. תכף הוא ידבר על זה, סבלנות. יש לי dire? צייר זה לתפוס, dans לשון הרב קוק. כן. כן. Ils peuvent pas être emplis de lumière tant que le peuple d'Israël est vide de lumière. On ne peut pas avoir le même impact. Non, mitmalim akavana meleim aura. Il n'y a pas de lumière. Avalou omer letzayer. Non, mais c'est-à-dire que l'impact qu'ils ont sur la réalité est amoindri. Gamze nachon. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les letzayer. Gamze nachon. Omer, הוא כותב זה בפירוש במלחמה. רגע, מה שאתה אומר. רגע. בטח שזה נכון, זה כתוב בפירוש. Non, c'est dans la dernière piscade de Eretz Israël, je me rappelle bien. Ruben. איפה הוא כותב את זה? טוב, je ne retrouve pas là. הוא כותב את זה, שהתפקיד של המצוות זה לצקת. רק שנייה. איפה הוא כותב את זה? זה הפסקה האחרונה של ארץ ישראל, אם אני זוכר טוב. טוב, je trouve plus. Peu importe. Donc, on continue. Donc, l'Emouna Bichlal, l'Emouna de manière générale, elle a mirakim avec l'Israël Abria. Elle n'est claire, elle ne rayonne que lorsque le peuple d'Israël est saint. Ashlema, Bechosna, donc dans sa terre, avec tous les facteurs qui la construisent. A mitzvot kulan, tous les mitzvot. Entamid kshurot bemegamatan. Elles sont toujours liées dans leur objectif, dans leur vocation. Ou betochen aplimi shelahem, c'est ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire dans leur essence même. Dafka l'autor matzav elyon. Ils sont en corrélation parfaite avec notre situation haute. Ve'azen mitraot bechol adaran. Ce n'est qu'alors qu'elles apparaissent dans toute leur beauté et on les perçoit dans toute leur beauté. Mais quand on est complètement malade et on fait des comportements d'être sain, et ça y est, on ne voit pas à quoi ça sert. Donc on s'en écarte. Chi. Les fimidat iridat aplayim, c'est-à-dire la chute merveilleuse, la chute extraordinaire, c'est-à-dire catastrophique. Playim. C'est-à-dire en fonction de la chute catastrophique du peuple d'Israël, on ne peut même pas oser demander de comprendre. On ne peut même pas oser vouloir comprendre ce que la Mouna veut bien dire lorsqu'on est dans une situation catastrophique. Regardez. On n'est pas à même de comprendre la lumière quand on est mitzvot dans la Emouna. On ne peut percevoir qu'une petite étincelle. Quelle étincelle? De ce qui reste, du résidu de notre situation qu'on avait à l'époque. Bien que, de fait, elles ont été, disons, totalement vidées de leur contenu spirituel, mais il reste quand même dans les parois un petit peu d'humidité. L'exemple que je donne toujours, c'est un flacon de parfum que tu as totalement vidé. Mais il reste dans les parois un petit peu d'odeur. C'est ce qui reste de Kedusha dans les mitzvot et dans les mouna en Chutz Laaretz. Et dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire c'est en corrélation totale. De la même manière que le peuple d'Israël a été vidé de son contenu, Shrinta, Italta, Lemrobim, donc on est un réceptacle vide, mais malgré tout, étant vide, il reste en nous encore dans les parois un petit peu de Shechina, et c'est ce qui fait la différence d'année-lumière entre nous, les Goyim, même en Chutz Laaretz, mais de fait, on est presque vide. Et bien, nos expressions aussi sont presque vides, les mitzvot. Notre émouna, c'est-à-dire notre perception du divin dans ce monde est vide. Nos midot sont vides. Raïnou sham anche midot, c'est marqué à propos d'Eretz Israël. Midot efsharak b'Eretz Israël. Raïnou sham anche midot. Le pshat, c'est des gens grands, des géants, on en a la trouille. B'Eretz Israël midot. Ça peut être dangereux, ça. Ceux qui sont
C'est quand on n'avait pas Eretz Israël. Qui comprennent qu'ils sont dans une situation catastrophique, qu'ils arrivent d'urgence. Oui, mais ça peut être dangereux. D'accord. Lâcher, tout lâcher. Et se D'accord. dire, si ça n'a pas de valeur. Ça n'a presque pas de valeur, si ce n'est de s'agripper au futur. Donc c'est un test, quelque part. C'est ça. Non, c'est une valeur extraordinaire. C'est-à-dire que sans les mitzvot, on aurait disparu. On était dans un océan en tempête, on s'est agrippé à une planche. C'est les mitzvot. Et avec le courant, ça nous a ramenés sur la rive, en Eretz Israël. Et ceux qui ont lâché cette planche ont coulé. Ils ont disparu. Machal Yatzar Shaf, je suis d'accord. זה סייעתא דשמיא של הציבור. תמיד זה ככה, תורה זה בחבורה. כן. Pourquoi alors, si c'est comme ça qu'on est revenu en Israël et que les méthodes sont là de ça, on n'arrive pas à la grandeur des grands rabbinim de Babel? On est revenu maintenant là-bas. ככה. D'abord, tu ne sais pas qui t'a affaire à Gaza. Parce qu'il est modeste, mais... Yesh Yeridat Adorot, à l'échelle au niveau de l'individu. Maintenant, ces géants comme le Rambam, qui était 1 million de fois plus grand que nous, n'ont été que Rambam à cause de l'exil. Si le Rambam vivait aujourd'hui, il serait au moins prophète. Au moins prophète. C'est-à-dire, malgré toutes les énergies négatives qui ont tout fait pour l'étouffer, il était un soleil luisant qui a réussi à tout pousser, toute l'obscurité, et éclairer 1000 ans après lui, le peuple d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on est éclairé du Rambam. Mais regarde sur toute sa force, combien il a dû dépenser d'énergie à repousser la Touma. S'il n'y avait aucune énergie contraire à lui, il aurait envahi le monde de lumière. Il aurait été lui-même le Mashiach, peut-être, le Rambam. Il y en a qui ont dit « Mi Moshe ad Moshe lo kam ki Moshe ». C'est un petit peu osé, mais c'est parce qu'il était en Espagne qu'il était que Rambam, mais pas Moshe Rabbeinu, peut-être. Il y a même qui là des témanes qui ont T'as vu? rajouté dans le Kaddish. Est-ce que tous les grands, ils auraient été encore plus grands? Des barreaux. C'est Katou et Férouj Bagmara. Dans la Gemara, il y a marqué la chose suivante. Chad minayu ketre minan. Ce qui veut dire, un de nous, d'Eretz Israël, vaut 2 rabbins de Chutz Laaretz. Top, on continue. Vechad minan qui salik les haras d'Eretz Israël, ketre minayu. Alors on ne comprend plus comment ça marche en mathématiques là. Un d'entre eux qui monte en Eretz Israël vaut 2 de nous. Donc là, avant, il valait un demi-rabbin. Maintenant, il vaut 2 rabbins. Donc il a grandi 4 fois plus. Comment ça marche les équations mathématiques? Ben, c'est ce qu'on est en train de dire. Avec l'impureté qui les étouffe, il faut 2 fois plus d'énergie pour être égal à nous. C'est-à-dire, maintenant qu'il monte en Eretz Israël, il n'a plus à combattre contre les ténèbres. Donc toute sa force est investie que dans le déploiement de ses forces. Mais il s'avère qu'il est plus fort que moi, ce bonhomme. Parce que lui, il a réussi à subsister à la Touma. Moi, c'est pas sûr que j'aurais été au même niveau que lui. Ragmar de Férouche. C'est-à-dire, on continue. Alors, on continue. אנחנו נדרוש מהאמונה במצוות את כל אורן, כי אם את אותו החלק הניצות של האורן נשאר בקרבה גם בזמן הירידה יותר שפלה. והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של עטרות אור מהעבר הנהדר והעתיד המזהיר מרחוק. C'est-à-dire ces petites étincelles qui restent dans les mitzvot, d'où elle puise de sa force, du passé très riche et du futur lointain encore plus rayonnant. Maintenant, les mitzvot amigdash, les mitzvot qui dépendent du Beth Amikdash, les korbanot, etc. V'chol atalu b'hem, tout ce qui en dépend. Ou v'chol mitzvot atluyot ba'aret, les mitzvot dépendantes de l'agriculture en Eretz Israël. Nikar shiyu nasiviu shel trunat haora arbe meot. Ça, c'est très flagrant la différence que bichlal la quasi-totalité des mitzvot atluyot ba'aret ne sont pas applicables en Chutz Laaretz, mis à part selon une shita achat, comment s'appelle ça? Orla, mais tous les autres, il reste rien. Donc c'est flagrant la différence. C'est pas seulement dans leur contenu spirituel, mais même selon l'Acha, on voit la différence. Mais même en Eretz Israël, en revenant en Eretz Israël, ces mitzvot n'apparaissent dans toute leur vigueur du point de vue ilchatit que lorsqu'on sera à l'apothéose de notre situation. Pour l'instant, midrabanan, au minhag, au Zechar Lamigdash, etc.
tous les traumas qu'on fait aujourd'hui, c'est de la rigolade, quoi. Normalement, tu es censé apporter, je sais pas, un panier rempli d'oranges chez le Kohen, c'est Trouma. Trouma, c'est pas de la mendicité. Tu as mis trop même la Kohen. Tu t'élèves à la hauteur du Kohen et tu as embaumé de sa spiritualité. Donc, à corps joie, tu viens lui donner pour t'enrichir de sa spiritualité. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu prends une petite écorce, tu mets un petit sachet de plastique, un double sachet de plastique, tu fous ça à la poubelle. Mais quel rapport? Il n'y a plus aucun sens. Zecher. Mais ce Zecher nous amènera à cette situation heureuse où on pourra accomplir. De la même manière que les tfilines en Chutz Laaretz, qui étaient vides de tout contenu presque, nous ont amenés en Eretz Israël, l'application minutieuse aujourd'hui des mitzvot atulot baretz, qui n'ont apparemment aucun sens, il y a en eux une lumière qui nous drainera vers ces situations normales, de Beth Amikdash, de Kohanim, etc. C'est ce qu'il est en train de dire. Attends pas. ונהנן במילואן גם לפי תכונת ההלכה כי אם כשהאומה עומדת במצבה יותר מלא. אבל, mais le חידוש, c'est pas seulement le mitzvot agricole en Eretz Israël, אפילו במצוות המעשיות כולן, toutes les mitzvot. Comme la mitzvah ben adam lachavero, tu veux dire quel rapport? De ne pas frapper son copain, de ne pas le maudire, de ne pas lui créer de dégâts, ça peut bien faire qu'il habite à New York ou Jérusalem. Ce sont des rapports interpersonnels, a priori. Quel rapport avec la nation et la souveraineté et le Beth Amikdash? L'otirtsar, l'otirtsar, ça dépend a priori d'aucun espace, d'aucun temps. Zeloto l'otirtsar. Zeloto l'otignov. Vichol ma'alot amidot, le développement des midot. On ne peut y arriver véritablement qu'en Eretz Israël. Anikshorot bechol darkei adat. Et tout ce qui est lié, tout ce qui se lie à la religion. Bekulan aor amaleh shora rak memamad amaleh shel haouma. Dans tout cela, la lumière, dans toute sa plénitude, n'apparaît que dans la plénitude de la nation. Et plus la nation chute, ainsi la lumière s'amoindrit dans les mitzvot. Vers nous. Maintenant, aujourd'hui, nous, dans notre situation actuelle, il parle il y a 100 ans, aujourd'hui, à plus forte raison, nous nous languissons tellement de notre situation la plus pleine. Et on s'adonne à se lier à la Emouna et à toute la halacha. C'est-à-dire pour pouvoir véritablement se lier, s'approfondir et comprendre la Kedusha qui est dans la Emouna et dans Mitzvot, nous sommes obligés de nous hisser à cette situation. Bien qu'on n'y soit pas, on peut aujourd'hui commencer à percevoir, parce qu'on est proche. On peut imaginer, on est là à Jérusalem, on est à, je sais pas, quelques centaines de mètres du Beth Amikdash, il y a déjà le train qui est en route, les structures sont là, le Rosh Mimshela n'est pas tout à fait au point, mais au moins il est juif. Donc on peut imaginer que c'est encore, je sais pas, 10, 20 ans, 30 ans. Il a une kippa, tu vois, c'est déjà pas mal. Il met les tuilines, c'est parfait. Non, c'est fait, c'est ma chaîne de mer. C'est matzab yoter tov, klape chutz. Mais on peut imaginer, c'est-à-dire, quand tu étais, je sais pas, à Auschwitz, ou bien tu étais dans ton trou du Maroc, là-bas, qui pensait Birla, l'Eretz Israël, Malchut Beretz Israël. Donc on peut aujourd'hui, avec un petit peu d'effort, fermer les yeux, imaginer, voilà, le Beth Amikdash se tient là, les Kohanim se baladent, et Melech Israël, Vepa un plouk, etc. C'est pas une utopie déjà. C'est-à-dire, et si on arrive à s'élever à ce niveau imaginatif, qui n'est pas une imagination en fait, c'est une prophétie de ce qu'il va avoir, on peut commencer à goûter la lumière de mitzvot, et la lumière de l'Emouna, et la lumière des midot. Arinu muchachim les tapes, ולעלות עד המקור שמשם ההוראה המלאה נשאבת. בין מצד קישורנו לעבר, en essayant de nous rappeler ce qu'il y avait dans notre passé, בין מצד ייחוסנו לעתיד, en nous liant à notre futur grandiose, ועל כך נמצא גם כן מילוי נשמה בהווה, et c'est ainsi que nous retrouverons une plénitude de l'âme aussi bien dans le présent, qui n'est pas tout à fait parfait. Contrairement à ce que pensent pas mal de pseudo-rabbins qui disent, ça c'est pas actuel, on barre. Ça c'est pas réalisable aujourd'hui, on barre. C'est pas réalisable parce que la situation n'est pas adéquate à la Torah. Maintiens la Torah, et c'est ça ce qui changera la situation, et qui rendra la Torah adéquate à la situation. Non, ils disent, la situation n'est pas aujourd'hui, hop, non, on barre. Allez, dit le Rav, et par ça il termine. Im yavo Adam lomar, si quelqu'un viendrait à dire, Shu motzet kol milouya ora shel la Torah va mitzvot mitzad matzav haove levado. Parfait,
il se sent en toute plénitude dans l'accomplissement de la Torah de Mitzvot actuellement. Il lui manque rien. Tout est parfait. Al Tishma, dit le Rav. Ne l'écoute pas. C'est un rêveur, ce bonhomme. Il est déconnecté de l'existence. Siman ou shelo chadar letoch omek ha'inyan shel Sefer Yeshua. C'est un signe au vie qui n'a pas pénétré bichlal l'espérance de la Yeshua. Il n'a rien compris à sa vie, alors que tout l'objectif de ta vie doit être la vie des Mot HaMashiach. Tu dois œuvrer toute ta vie pour amener le peuple d'Israël à son apothéose, qui est Mot HaMashiach, et pour l'humanité entière. Et d'ailleurs, après 120 ans de vie ici, tu arriveras à Bedin Shelma, là. La question qu'on te posera, si pita l'Yeshua, est-ce que tu as espéré ardemment la Yeshua? Non, mais j'ai mis ta vie de Rebbenutan, j'avais mon Mechavruto, déjà le Mikvé. Fous le camp. Fous le camp. Tu ne sers à rien. Après, on dit Piltalta Bechorma. Im Tzipita l'Yeshua, Yesh Makom le Piltalta Bechorma. Yesh Midrash. Yafé shechikitem le Torati, lo yafé shelo chikitem le Malchuti. Dieu dira aux grands tzadikim qui sont adonnés totalement à la Torah, mais qui s'en foutaient pas mal de la rédemption du peuple d'Israël sur sa terre. Yafé shechikitem le Torati, lo yafé shelo chikitem le Malchuti. Ça veut dire la rénovation de la souveraineté d'Israël en terre sainte. Pourquoi le mot choisi, c'est Tzipita? Les tzapotes, Les tzapotes, c'est espérer. espérer. Pas forcément faire un acte. Ah, Yafé Meod. Le Rav Kook, il répond à ta question dans parce qu'il y a qui Metzapim l'Ishua Krova. Il dit que le mot les tzapot en hébreu, il a deux sens. C'est espérer et observer. Dans les tzipot. C'est pas mieux qu'un autre. Tetzapé, titzpé. Si tu es sfaradi dans le Mishpat, on dit titzpé ou tetzapé, c'est pareil. C'est autochorès. C'est pas par hasard que c'est autochorès, parce que c'est la même machmaout. Alors le Rav Kook, il donne cet exemple. Tu étais à l'armée? Ah, bon. Tu étais à l'armée? Bon. Personne n'est à l'armée? Ah, il y a quelqu'un de normal quand même. Deux normaux. Pas כי אתה יודע שמי שלא היה בצבא לא סופרים אותו. ככה כתוב. comment כתוב? יוצא צבא בישראל. המספר, ceux qu'on compte dans le décompte des juifs dans le Midbar, יוצא צבא בישראל. Qu'on essaie l'expression שלא סופרים אותו. On dit ça en français. Comment on dit ça en français? Comment on dit en français? On ne compte pas. Celui qui était par l'armée, on ne le compte pas, Bichal. Mais les fachotes. Ouf, heureusement qu'il y a un prétexte. Au moins, mets tout le paquet pour ton fils, qu'il soit dans une unité d'élite. Et ne le rends pas un trouillard comme toi tu étais. Ce que toi tu n'as pas fait dans ta vie, il faut espérer que ton fils le fasse. Donc la plus grande des mitzvahs, qui est de sauver le peuple d'Israël et de renforcer notre souveraineté, c'est l'armée. Donc si toi tu ne l'as pas fait, mets tout le paquet sur ton fils pour le motiver à être dans l'unité d'élite la plus haute de Tzahal. Et comme ça, c'est chaper à la volonté. Yom Kippour, tu auras la guide. Dis-le à Siti, va la belle chez c'est-à-dire, on continue. Donc, les tzapot, il dit comme ça. Les tzapot, c'est un observateur. C'est quelqu'un qui se tient dans la tour. Il scrute l'horizon pour savoir si l'ennemi approche. Donc, ceux qui ont fait ce boulot, c'est un sale boulot, je veux dire, parce qu'on l'a tous fait. Tu es dans une tour de fer où tu crèves de froid en hiver et tu meurs de chaud en été parce que le soleil tapant, donc il y a 50 degrés dans un four, c'est du fer. Et tu marques. 14h12, rien ne se passe. 15h37, rien ne se passe. 16h18, rien ne se passe. 16h38, une division syrienne s'approche de la frontière. Et tu continues à prendre ton café et ta cigarette, et tu attends la demi-heure d'après. C'est un fou. Il faut descendre tout de suite de la tour, aller enrôler tous les soldats et sortir à l'attaque. Et si tu ne le fais pas, il s'avère rétroactivement que toute ton observation ne servait à rien. Ce qui veut dire, lorsqu'on était en exil, l'horizon historique d'Israël était totalement givré, rien ne bougeait. Donc on n'y peut rien. On était passif. Mais dès que l'histoire commence à défriser, à dégivrer, et les choses commencent à bouger, voilà, les Juifs ils reviennent, l'Empire ottoman s'écroule, les Britanniques nous arrêtent de casser les pieds, on peut rentrer, etc. Si tu t'enrôles pas pour faire avancer la machine, il s'avère que tes 2000 ans d'attente, c'était du bidon. Dans la Tzipia l'Yeshua, il dit Rashi Bamakom, Beyamecha. L'Itkeimut Chazon Alevim. Mais Vadaï Beyamecha, quand tu meurs, tu vas espérer. Est-ce que pendant ta vie, tu as scruté les observements de l'actualité et de voir, est-ce qu'il y a un Chalon Isdamnut, comment on dit ça, une opportunité de faire avancer les choses. Et quand il y avait cette opportunité et tu restais passif, à ta rachat.
Tatiten tadin. L'otzipita l'Yeshua. Les tzapot l'Yeshua, c'est scruter pour, au moment propice, agir. C'est-à-dire? Donc, on termine par ça. Donc, s'il te dirait un truc pareil, Siman shelo chadar le tocho mekainyan, il n'a pas pénétré l'importance de l'espérance de l'Yeshua. Shiragbat luya yigamken shelat pitpul chorba. On te pose deux questions. Asakta pepira verivia, tu as eu des enfants dans ce monde. Tzipita l'Yeshua, kavata itim la Torah, pilpalta bechorma. Aval tzipita l'Yeshua, c'est avant kavata itim la Torah et avant pilpalta bechorma. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance à ta Torah si elle n'est pas au service de la Yeshua. Toute la Torah, si c'est à quel Boraït avait bara alma. La Torah, c'est le programme, comment construire ce monde et l'avancement de ce monde. Et si toi, dans ta perception des choses, la Torah, c'est seulement un enrichissement spirituel, moral, intellectuel, mais pour te fixer dans la situation catastrophique de l'exil, elle n'a aucune valeur, ta Torah. Aucune valeur. Altishmalo. Faites gaffe à des pseudo-rabbins qui te disent c'est super l'exil, qu'est-ce qui nous manque? C'est même mieux que Jérusalem. En Eretz Israël, il y a des chilonim qui t'empêchent de faire ta religion. Là-bas, tu peux faire ta religion en silence. Et ta religion ne veut pas un sou. Ta religion ne veut pas un sou. יפה שחיכית לתורתי, לא יפה שלא חיכית למלכותי. ועכשיו בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. C'est-à-dire, בראש השנה, à la tête de l'année, au jour de la création, on revoit. Est-ce que ton comportement contribue à la vocation de ce monde, pour laquelle Dieu a créé ce monde? Bishvil Malchut Hashem. Malchut Hashem, elle est des Malchut Israël. Et si ça ne te passe sous le nez et tu t'en fous pas mal, bah, tu es totalement déconnecté de Kadosh Baruch Hu. En dépit de tous tes comportements pseudo-religieux, etc., ça ne sert à rien. Pilpata lechorma, acheret tzipita l'Yeshua. Tov, kol tuv. Shalom, shalom.